Bonjour à tous, nous sommes aux alentours de la mi-avril et il est temps de préparer nos buts pour accueillir très bientôt nos jolis petits plants. Alors je dis nos buts, mais ça peut être très bien des planches de culture ou un grand terrain. Personnellement, j'ai une préférence pour les buts. Je trouve ça plus sympa à travailler. J'ai l'impression que je peux plus planter que si c'était bien droit. Mais bon, chacun son style. Néanmoins, cette année, j'ai fait une planche de culture assez sympathique avec mes framboisiers. Disons que j'avais mis mes framboisiers et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de place autour des framboisiers. Et puis j'ai mis des oignons. Et après avoir mis les oignons, je me suis aperçu qu'il y avait encore de la place. Donc j'ai mis quelques fraisiers. Et après avoir mis les fraisiers, je me suis aperçu qu'il y avait encore de la place. Donc j'ai mis de la salade. Et je me suis aperçu qu'il y avait encore de la place. Et là, je viens de mettre quelques poivrons. Voilà, tout simplement. Et il y a encore de la place. Et je m'aperçois que ce type de culture, j'aime vraiment. Parce que du moment où on arrose, parce que bien sûr, on va parler aussi de l'arrosage en fin de vidéo. Mais du moment où on arrose quelque chose, du coup, on arrose tout en même temps. Et ça fait une pierre de coups. Et j'avoue que j'aime bien. Je vous montre. Donc à l'origine, je vous avais dit, j'avais racheté des framboisiers, pas très cher. Et j'ai mis donc des oignons tout autour. Je trouvais que c'était sympathique. La petite batavia. Et là, je viens de rajouter la sous-bouteille des poivrons qui sont assez beaux également. Et je me suis aperçu que j'avais encore de la place là-bas, j'ai encore de la place là-bas, là-bas et là-bas. Donc je ne sais pas ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre des rangs de petits radis. Voilà. J'ai vu que je l'arrose tous les 2-3 jours. Je ne dépend s'il fait beau ou pas beau. J'adore cette planche de culture. C'est vraiment un truc. Puis c'est facile à entretenir. Alors c'est pas paillé. Ben oui. Moi qui adore le paillage, c'est pas paillé et en même temps, ça me dérange pas trop en fait. Parce que plus ça va grandir et plus ça va prendre de la place. Si je mets des petits radis, l'espace va être bien complet. Et je peux le surveiller. Je suis pas embêté encore cette année par les limaces. Je sais pas pourquoi. Alors le froid a été long. Peut-être qu'elles sont pas encore vraiment réveillées. Je les mets sous bouteille comme celle-ci. J'en ai remis. Bien sûr, tout fonctionne pas du premier coup. Donc j'en ai remis 3-4. Et après je les enlève. Et pour l'instant je suis pas du tout embêté par les limaces. Donc bien sympathique. Et j'avoue que j'aime beaucoup cette mode de culture. C'est très design. Très sympa à travailler. Et ouais, j'aime beaucoup là. Donc voilà, comme à chaque fois, il n'y a pas qu'une seule méthode. Je pense que toutes les méthodes fonctionnent plus ou moins selon son éthique et comment on respecte un peu la terre. Alors là, on va passer maintenant au but. Donc j'ai commencé à refaire quelques buts, notamment la butte où je vais mettre mes tomates cerises. Je vais vous montrer. Alors, préparer une butte ou une planche de culture après un hiver où on n'y a quasiment pas touché. Donc les buts chez moi, donc elles finissent, elles sont assez remplies, assez garnies. Pendant tout l'hiver, je viens mettre sous la paille tous mes déchets ménagers. Donc ça se décompose. Et au bout d'un moment, vers à peu près mi-mars, j'arrête de la remplir. Et là, tout se dégrade. Tout se dégrade bien jusqu'au moment où le soleil arrive dessus et commence à réchauffer un peu plus la terre, parce qu'il y a bien sûr moins de paille. Et donc après un hiver, il ne faut pas se leurrer, la terre elle est quand même dure. Personnellement, j'ai vu dans des vidéos où la terre restait souple. Chez moi, non, il faut greliner. Et je suis un fervent défenseur du grelinage. Pourquoi ? Parce que c'est hyper simple, déjà une. Après, on évite de retourner les couches, même si en grelinant, on dérange un peu à l'intérieur, mais bon, c'est pas très grave, la vie se refait très vite. Et le fait de greliner, c'est une bonne intermédiaire pour moi. Pas très compliqué, on dérange pas trop la vie du sol. Et puis quand on vient planter nos tomates ou nos courges, effectivement, c'est plus sympa, on peut le faire à la main, on n'a plus besoin d'une binette, on n'a plus besoin d'une fourche, on n'a rien de besoin. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment plus sympa. Donc on va voir la différence entre une butte pas encore travaillée et une butte récemment travaillée. On va commencer par les buttes pas du tout travaillées. Donc voilà, une grosse butte où il y a encore des petites choses. Il y a encore de l'ail,
Il y a encore une betterave. Et là, il y a mes deux grosses betteraves oranges où je garde la semence. Donc, ce que je suis venu faire pour l'instant, c'est rajouter juste de l'herbe. Juste de la tonte. Et puis, bon, si on creuse un peu dessous, on s'aperçoit que il y a pas. On peut enfoncer un doigt, mais bon, hein, on va pas se leurrer. Après un hiver sans être travaillé, forcément la terre, elle est beaucoup plus dure. Pareil pour cette petite butte et puis ma fameuse butte en U, cette butte qui est la plus productive. Là on peut voir que j'ai préparé mes zoyas, ce sera le système d'irrigation toujours de cette butte. Et c'est pour ça je pense qu'elle est la plus productive. Ça on en parlera tout à l'heure. Donc là c'est pareil. Hein. Donc à part ici que j'ai enlevé mon pied de fenouil perpétuel parce que il ne me plaisait plus. Mais là effectivement, là on peut pas. Là on peut pas enfoncer le doigt. Par contre si on regarde. Alors là on a la butte de ma fille, on l'a fait hier, tout simplement. On l'a grelinée. Et là, voilà. Il n'y a aucun souci. La terre est super belle. On enfonce très très bien la main dedans. Et c'est voilà, beaucoup plus sympa. Ou si on regarde ma butte de tomates cerises, qui elle a un sacré paillage. Ah, c'est pareil. Là, on peut enfoncer carrément toute la main dedans. Hop. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche et grâce au grelinage, et ben ça permet de faire ça tranquillement. Après, forcément, l'herbe, je sais pas si on le voit, mais il y a de l'herbe, il y a un petit peu de ronce, il y a plein de choses qui remontent, normal. La vie continue. Là, il y a plusieurs méthodes. Soit on préfère remettre tout à zéro, ça veut dire qu'une fois qu'on a greliné partout, eh bien, on enlève l'herbe, on l'arrache, hein, tout simplement. Ou alors, comme moi, on la coupe. On la coupe à ras, on l'arrache comme ça, là, hop, et on la remet par-dessus. Voilà, ça c'est un peu comme on veut. Pour moi, les deux méthodes fonctionnent. Faut pas se prendre la tête, hein. On a le droit d'arracher l'herbe, sans aucun souci. En fait, on a le droit de faire ce qu'on veut. Tout ça. Donc c'est parti, on va faire un petit point de grelinage, on va faire attention parce que là aussi il y a encore j'ai de l'ail. J'ai de l'ail qui est arrivé là. Alors ça chez moi, l'ail aussi elle est perpétuelle, hein. J'en oublie tellement. Vous avez des fenouils que j'ai enlevés. Mais j'en oublie tellement que l'ail, je crois que j'en ai planté une fois depuis que je fais mon jardin. Et depuis, j'en ai tellement partout que ça revient. Alors, après, en début de saison, je les enlève. Hop. Puis j'en repique un peu partout. Là. Pop, 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 pop. Avec les fèves, avec n'importe quoi, avec les pommes de terre surtout. Et voilà. Voilà. L'ail, j'en ai jamais racheté depuis au moins plus de 5 ans. Allez, on va faire un peu de grelinage. Alors vous avez vu, hein, c'est vraiment très simple. Ça affaiira beaucoup mes voisins. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a aucun effort, c'est juste pour décompacter la terre. Et après, une fois qu'on a fait ça, juste ce petit geste, et ben voilà, ça y est. Je trouve ça beaucoup plus sympa parce que du coup ça aère la terre. Et voilà, bon, c'est simple, tout simplement. Allez, je vais faire ça pour toutes mes buttes. Et voilà, en histoire d'une dizaine de minutes, on est passé d'une terre hyper compacte à une terre voilà, hyper souple, juste en faisant le petit geste que je vous ai montré. Tout simplement. Et enfin, personnellement, j'ai l'impression que quand je fais ça, la terre, elle respire en fait. C'est un peu comme quand je taille un arbre et que toutes les branches s'entrecroisent. Quand j'ai fini de tailler, je trouve qu'il respire. Et bien une butte c'est pareil. Je trouve que quand je greline, et bien ça, voilà, là elle respire pour moi. Bon, allez,
c'est peut-être que dans ma tête. Donc ensuite on a toute cette petite brin d'herbe. Alors soit on la coupe, soit maintenant que c'est greluné, bah, ça s'enlève tout seul, sans forcer. Alors on peut la prendre comme ça là, et puis la mettre par-dessus. Hop, voilà. Et on force plus en fait. Hop là. On retourne, je casse un peu les mottes. Hop là. Voilà, il n'y a plus. On force jamais en fait. Si on fait ce qu'il faut, on force pas. Voilà, après on choisit de ce qu'on garde ou ce qu'on enlève. Par exemple, cette petite fleur qui est quand même jolie, mais bon. Hop. Je la prends. Voilà, et puis je la mets par-dessus. De toute façon, on va mettre de la paille dans pas longtemps. Voilà, tout simplement. Donc là, on va faire le tri de ce que je garde et ce que je garde pas. La butte commence à reprendre forme. Donc là, j'ai fait quand même un gros nettoyage. Parce que bon, ça vient tout seul. Donc j'ai reposé par-dessus. Et ça nous fait déjà un petit paillage. Un petit peu d'engrais vert. Et d'azote. Voilà, donc une fois que tout est fait, il faut penser au système d'arrosage maintenant, à l'irrigation. Alors soit par des tuyaux, ou soit, alors moi ici j'opte pour les Oya. Ce sont des gros Oya qui malheureusement la société Oya ne fait plus, à mon grand désespoir. Enfin bref, c'est pour ça que j'en ai pas racheté cette année, parce que je pense qu'ils sont en train de développer un autre système d'après ce que j'ai lu, et donc on va attendre. Donc j'en ai 6 pour l'instant. Je pense toujours que tout mon jardin sera bientôt rempli d'Oya, c'est sûr certain. Pour l'instant, j'en ai 6. Enfin 6 et puis des, je sais pas si vous vous souvenez, hein, et puis des 1,5 litre que j'ai mis pour mes arbres fruitiers. Là-haut. Voilà. Là c'est pour mon cognacier. Donc les Oya enterrés, j'adore. J'adore, c'est rempli. Et puis bah, ça met 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines selon le temps pour se diffuser dans la terre. Et je peux vous dire qu'ici, enfin vous avez bien vu sur les réseaux, hein, depuis le nombre d'années que je le fais, hein, c'est excellent. Donc je les enlève pour l'hiver. C'est dit que bon, on pourrait les laisser, mais moi j'ai pris l'option de les enlever, voilà, parce que sachant que les autres poteries que je laisse dehors, des fois ça pète. Donc j'ai pas envie que ça pète, donc je les enlève et puis je les remets après, tout simplement. Donc là, les 6 que j'ai vont aller dans cette butte là. Ça arrose à peu près à 1 mètre de diamètre, à peu près. Donc j'en mets une toutes les 1,50 m, 2 mètres, ça suffit largement. Et voilà, système d'irrigation mis en place. Voilà, les 6 Oyas. 1, 3. Les 6, et c'est même 7. Bon, voilà, je pense en avoir 6, j'en ai 7. Mis en place. Ah là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait dans ton jardin ça? Je croyais qu'il n'y en avait pas besoin. Bah oui. Donc là, comme il y avait mon pied perpétuel de fenouil que j'ai décidé d'enlever, mais en mettant cet Oya, je me suis aperçu qu'il y avait encore de la racine. Et comme le fenouil, une fois que c'est planté, ça finira toujours par revenir. En mettant cet Oya, j'ai vu qu'il y avait encore une grosse racine. Du coup, bah, j'utilise les moyens qu'il faut, hein, tout simplement. Vous ne prenez pas la tête. Hein. Voilà, donc tout est en place. Il ne restera plus qu'à les remplir. Et là, bien sûr, la dernière étape, on va mettre de la paille pour couvrir toute cette petite terre que j'ai dérangée quand même. Allez, c'est parti pour pailler tout ça. Et voilà les amis, en moins d'1 heure, on a remis toute cette butte en état. Et bien sûr, le plus important, c'est de mettre les nains sur les Oyas. Sinon, tout ce que je vous ai dit avant, ben, ça fonctionne pas. Ouais, bref. Donc voilà, cette butte est complètement autonome. Donc le paillage est important dans cette butte pour son autonomie. Voilà, et on va refaire la même chose avec cette butte. Je ferai sûrement une autre journée parce que là le soleil commence à taper assez fort. Hein. Il va être 11 h. Et puis après je m'attaquerai à cette butte. Voilà, sur le même principe.
Ici, c'est ma dernière butte que j'ai créée, donc la terre est encore assez souple, j'ai pas besoin de la recroliner. Petit truc intéressant, j'aime bien mettre des pommes de terre de temps en temps dedans. Par exemple, là, il y a des pommes de terre de l'année dernière, là aussi. Et du coup, je viens mettre une petite indication avec un petit P là, pour dire qu'il y a des pommes de terre. Parce que ça, une fois que ça va faner, je vais pas les ramasser, je vais les laisser dedans. Et si je tombe en rupture ou je veux des pommes de terre fraîches, et ben je sais que je peux venir creuser ici n'importe quand dans l'année. Bah, sauf quand c'est en fleurs bien sûr. Hein. Mais n'importe quand, on va dire de août à décembre, même février. Et je sais que je vais avoir toujours une réserve de pommes de terre ici, j'ai une réserve de pommes de terre là-bas, j'ai une réserve de pommes de terre là-bas. Ça fait toujours un petit plat tout simplement. Voilà, en même pas une heure, sachant qu'on a commencé, il n'y avait pas le soleil, et puis là, ça commence à chauffer grandement, je vais pouvoir enlever le polaire. On vient de redynamiser un petit peu une butte de culture, pour qu'elle soit complètement autonome. Voilà les amis, pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé, et surtout, faites ce qui vous plaît. Je vous dis bon week-end, et à bientôt.